Au lycée, mon cœur s'ouvrait timidement à l'amour. Les petits copains apportaient des papillons dans mon ventre, mais aussi une vague d'inquiétude. Lorsque mes premières règles sont arrivées, ma mère, avec un regard grave, m'a mise en garde. Si tu te donnes à un homme, tu risques une grossesse. Prends garde. Ces mots, lourds de responsabilité, se sont gravés dans mon âme. La peur d'une grossesse ou du VIH, surtout si un homme était infidèle, m'obsédait. Je me jurais de protéger mon corps, de ne pas le livrer à la légère. Déterminé à rester fidèle à mes principes, je me heurtais pourtant aux déceptions. Les garçons, avec leurs promesses creuses, brisaient mon cœur fragile. Chaque rupture laissait une cicatrice, et je me retrouvais seul, incapable de m'attacher longtemps. Une amie partageant ma chambre d'étudiante me taquinait. Toi, sans copain, laisse-moi t'en trouver un. Ces mots, mi-moqueurs, mi-bienveillants, résonnaient dans ma solitude. Un jour, une sortie pour une affaire familiale a tout changé. J'ai croisé un homme, un visage familier pour ma famille, mais un inconnu pour moi. Son charme m'a enveloppé comme une douce brise. Nous avons échangé nos contacts et une connexion s'est tissée. Naïve, je croyais qu'en lui offrant mon corps, je scellerais notre lien pour l'éternité. Ce jour-là, sous l'emprise de l'ignorance, j'ai perdu ma virginité, rêvant d'un amour exclusif, d'un lui et seulement lui. Mais la réalité m'a frappé comme une lame. Ce même jour, il m'a avoué avoir une autre femme. Mes larmes coulaient, brûlantes, tandis que la honte et la confusion m'envahissaient. Je ne voulais pas briser leur couple, ni être celle qui sème le chaos. Pourtant, ayant franchi ce pas irréversible, je me sentais piégé. Malgré ces mensonges, je suis resté incapable de m'échapper. Les années ont passé, entre études universitaires et cette relation toxique. Il refusait de me laisser partir, même lorsque sa copine, découvrant la vérité, a mis fin à leur histoire. Puis avant ma classe terminale, l'impensable s'est produit. Je suis tombé enceinte. La honte me consumait. Mes rêves d'université se sont effondrés et mes parents, déçus, m'ont tourné le dos. J'ai trouvé refuge chez cet homme, mais ma mère, dans un sursaut de compassion, m'a envoyé vivre chez un membre de la famille. Il me rejoignait, travaillait dur et pendant un temps, il a pris soin de nous. Mais tout s'est écroulé lorsqu'il a quitté son emploi, impliqué dans une affaire obscure, pour fuir à l'étranger. Seul avec mon enfant, je suis retourné chez mes parents. Ces appels se sont raréfiés, l'argent aussi, jusqu'au silence total. Assise, le regard perdu, je me sentais inutile. Mon enfant, trop jeune pour l'école, et mes études abandonnées pesaient comme des chaînes. Ma mère m'a poussé à apprendre la coiffure, mais même après avoir maîtrisé quelques tresses, je restais cloîtré, sans élan. L'argent manquait, et mon père, toujours blessé, refusait de me pardonner. La tristesse m'enveloppait comme un voile épais. Un jour, une sœur venue d'ailleurs a bouleversé ma vie. Elle m'a observé avec une douceur pénétrante et m'a dit « Tu as un problème ». D'abord sur la défensive, j'ai fini par craquer, lui confiant mon histoire, mes blessures, mes regrets. Elle m'a parlé de Jésus-Christ, non pas comme une figure lointaine, mais comme un sauveur vivant. Pour la première fois, la bonne nouvelle a touché mon cœur. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur. Une lumière s'est allumée en moi, chassant les ténèbres. La parole de Dieu est devenue ma boussole. Je priais, jeûnais, méditais. Baptisé, je suis devenu une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu m'a transformé. Des dons spirituels, comme le parler en langue, et la prophétie m'accompagnaient. Chaque prière, chaque louange renforçait ma joie. Aujourd'hui, je suis une femme rayonnante, non pas à cause de mes mérites, mais parce que j'ai rencontré Jésus. Mon histoire est une preuve que Dieu existe, qu'il restaure les cœurs brisés et donne un sens à la vie. De la honte à la gloire, de la tristesse à la joie, il m'a relevé.